Salut, ici Constantin de SSR. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma mésaventure de cette journée. Vous savez, j'étais aux États-Unis pour une conférence et donc je suis rentré aujourd'hui, en réalité pas aujourd'hui, donc j'ai quitté Nashville hier autour de 10 heures de Nashville, considéré qu'il y a une différence de 6 heures avec l'Allemagne. Donc à l'heure où je vous parle, à l'heure où je fais cette vidéo, il est 21 heures et quelques, et je ne suis pas encore à la maison, c'est-à-dire que je suis déjà à plus de 25, 26, 27 heures de vol. Et je vais dire, à ce jour, j'ai déjà eu à faire tellement de vols, je ne sais pas si je pourrais compter. La dernière fois, quand je me suis avisé à compter, j'étais dans pratiquement 67 pays, donc je parle des pays, pas des villes. Donc en matière de vol, voilà, j'ai fait pas mal de vols, j'ai fait tellement de vols et honnêtement, de tous les vols que j'ai eu à faire, c'est la pire aventure que j'ai eue aujourd'hui. J'ai eu des situations compliquées lors des voyages, du genre, voilà, j'arrive à l'aéroport et je me rends compte que je suis dans le mauvais aéroport et du coup, il faut traverser toute la ville pour aller dans le bon aéroport. J'ai eu cela en l'occurrence à Paris, Orly et puis à Charles de Gaulle aussi. Donc j'étais à Charles de Gaulle et il fallait que j'aille à Orly. À Shanghai aussi, j'ai eu cette situation parce qu'il y avait 2 aéroports là-bas. Donc j'ai eu des mésaventures, mais celle d'aujourd'hui était assez délicate. C'est-à-dire que je quitte Nashville, j'arrive à Miami, déjà très belle ville. Miami, super jolie. Imaginez, nous sommes en hiver. Vous voyez, j'ai encore ma blouse d'hiver. Je sors de l'avion et il y a ce vent chaud là, ce vent chaud de vacances qui me chatouille avec les palmes. Déjà quand on atterrissait, c'était super joli. Miami, vous savez, c'est sur la côte atlantique. Donc très belle ville. J'ai très vite compris pourquoi est-ce que les riches vont choisir de vivre dans des villes comme Miami ou bien en Philadelphie si vous voulez. En fait, c'est parce que pratiquement toute l'année, ils ont du beau climat, il n'y a pas de neige là-bas. Donc, ça fait très beau vivre là-bas. J'ai pu ressentir cela et cela m'a donné des idées. Donc, ça m'a fait penser aux gens qui disent souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Bon, déjà, à ceux qui disent ça, je vous donne mon numéro de compte et puis vous me faites les transferts dans ce compte-là de façon à ce que je puisse m'offrir une maison à Miami. Miami, vous savez, c'est la ville des stars. Donc, j'étais juste de passage là-bas. Je prends le vol de Miami pour Barcelone. Donc, je quitte Miami. Il était quelque chose comme, je sais pas, 14 heures, 14 heures de Miami. Et j'arrive à Barcelone à 7 heures. Donc, 7 heures Central European Time. Imaginez, depuis 7 heures, actuellement, je suis à Francfort. Je vais à Stuttgart. Donc, de 7 heures, l'heure à laquelle j'ai atterri, je suis encore en route. Et c'est pas la première fois que je fais escale à Barcelone et que les choses sont compliquées. Et j'ai envie de féliciter un peu les Allemands parce que les Allemands, on va dire, en matière de service, c'est quand même le top. C'est quand même le top. Et j'ai compris en fait aujourd'hui aussi pourquoi des fois ça vaut la peine de payer des services de qualité du genre Lufthansa ou bien Suisse. C'est pas une promo pour Lufthansa que je fais, mais très souvent quand j'ai pris des vols avec Lufthansa, bien même lorsque j'avais un souci, il a été très vite résolu. C'est-à-dire qu'il y avait toujours le service était impeccable. Je ne devais pas m'inquiéter parce que et puis je vais vous en parler aujourd'hui. Donc dans mon vol, je rentre déjà en business, sauf que le business, c'est de Miami à Barcelone. De Barcelone à Stuttgart, vu que c'est des petits avions, là, je suis en classe éco. Et donc, il se trouve que j'arrive à 7 heures, je fais le check-in, je profite d'ailleurs pour faire un CV et une lettre de motivation, j'en ai fait même 2. Je travaille également sur quelques petits projets, notamment un projet de livre. Bref, donc j'ai suffisamment de temps parce que le vol, il doit partir à 12h25. Donc j'arrive à 5h, 12h25. J'ai suffisamment de temps. Au départ, je me dis, bon, tu vas sortir de l'aéroport, aller faire quelques tours dans la ville. Mais je me dis, non, c'est trop court parce que juste le temps de sortir de l'aéroport, prendre le taxi, aller dans la ville, c'est déjà 1 heure.
1 heure pour retourner, combien de temps j'aurai dans la ville? Ce sera peut-être juste le temps de manger, hein. Donc autant manger à l'aéroport, hein. Pourquoi aller dans la ville? Et bon, déjà que Barcelone, je connais, hein. Donc je me dis, je vais profiter de ce temps, je vais travailler à l'aéroport. Je travaille et à un moment donné, je me dis, ok, il faut bien que tu te diriges vers le gate. Donc, je vais vers le gate, je traverse la sécurité, tout se passe bien. Et donc, parce que j'utilise une application pour réserver les vols, et très souvent l'application m'informe, hein, des activités en temps réel. C'est-à-dire que lorsqu'un vol est retardé, lorsqu'un vol est annulé, je vais recevoir des alertes, hein, par message. Donc, très intéressant. Jusque-là, j'ai toujours fait confiance à l'application. Il se trouve donc que l'application m'informe que le vol a été retardé de 1h45. C'est-à-dire qu'on ne va plus partir à 12h25, mais on va partir plutôt à 14h et quelques. Hein? Donc, je fais confiance en l'application. Je me dis, ok, je vais quand même déjà me diriger vers le gate. Hein. Je sais que c'est le gate B, mais je n'ai pas de numéro de porte. Donc, je me dirige vers B. Je trouve un endroit très calme. Je profite pour faire quelques appels avec des SSR et tout. Et j'attends que le gate s'affiche. Mais je ne le trouve pas. Surtout que je regardais aussi sur les panneaux, hein, les panneaux d'information. Et il n'y avait pas de gate, de porte. Hein. Je savais juste que c'est B par rapport à l'application. J'attends et vient le moment où le guide se signale. Je fonce vers le guide et lorsque j'arrive au guide, je constate que la porte est fermée. C'est-à-dire que le vol est déjà embarqué et on a déjà fermé les portes. C'est la première fois que cela m'arrive, hein. C'est-à-dire que peut-être que j'ai ma part d'erreur dans ça, hein, mais j'ai eu à faire tellement de vols. J'ai eu des vols beaucoup plus compliqués que celui-là. Et je ne sais pas, je n'arrive toujours pas à comprendre. Hein. Et bon voilà, si je n'arrive pas à comprendre, il faut bien que quelqu'un me fasse comprendre. Donc, il y a mon bagage qui est en soute, qui normalement doit être retiré parce que je n'ai pas pris le vol. Donc, il est retiré et ça veut dire quoi? Je dois sortir, je dois aller récupérer le bagage et je dois aller au service customer service, hein, pour qu'on me trouve un vol alternatif. Donc en temps, j'ai déjà regardé et je constate que ce sera difficile, hein, les vols, j'arrive le plus tôt à 22h35. Hein. Dans le vol initial, je devais arriver à Stuttgart autour de 14h30. Hein. Donc je me dis déjà, bon, ça commence à bien faire. Du coup, je cogite, hein, est-ce que je prends un hôtel, je passe la nuit et je pars le lendemain. Mais après, je me dis, non, tu ne vas pas faire ça parce que c'est quand même une semaine, tu n'étais pas à la maison. Voilà, mouillé, c'est mouillé. Hein. Tu es dans l'indemne, donc tu fonces dans l'indemne, tu es dans l'indemne. Je me dis, quel que soit X, je vais rentrer à la maison. Hein. Donc, je dis, je vais aller au service client. J'arrive au premier service de l'agence espagnole, hein, Vueling. J'arrive au premier service et les mecs me disent, déjà, ils ne comprennent même pas de quoi je leur parle. Hein. Ils ne comprennent pas de quoi je leur parle. Après, je me dis, ok, ça ne va pas se faire. Hein. Demande tout simplement à avoir un nouveau billet. En fait, les mecs me disent, écoute, nous sommes juste le partenaire de American Airlines chez qui tu as acheté le billet. Tu dois aller chez American Airlines. Après m'avoir perdu pratiquement 30 minutes, hein, 30 minutes, téléphoner par-ci, téléphoner par-là. Ok, je me dis, je vais aller chez American Airlines. Je vais aux informations, demander American Airlines c'est où? On me dit American Airlines n'est ouvert que le matin. Donc, ils sont déjà fermés. Il était 13h. Hein. Ils sont déjà fermés. Je dis, ben, attendez, mais qu'est-ce que je fais maintenant? On me dit, il faut que tu ailles au Customer Service de Vueling. Je vais au Customer Service et qu'est-ce que je vois? La file est extrêmement longue. C'est-à-dire que je ne suis pas le seul, hein, dans la situation. La file est extrêmement longue et là, je vois que le temps passe. Hein, et du coup, je me dis, écoute, non, tu vas pas... j'étais fatigué. Hein, il était déjà 13h et quelques. J'étais déjà, ayant atterri à 7h jusqu'à 13h, j'étais déjà fatigué. Après un vol de combien de temps? De partant de Nashville, j'étais déjà à 13 heures de vol. Hein, donc, j'étais déjà fatigué. Les pieds ne tenaient plus très bien debout. Et donc, je me dis, non, tu vas aller à l'hôtel, tu vas te poser et tu vas prendre un autre vol. Hein, et le lendemain, à 9h, tu vas prendre le vol direct pour Stuttgart. Mais après, je me dis, non, mouiller, c'est mouiller. Hein, vas-y, fonce, 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 fonce. Qu'est-ce que je fais? Je vais regarder dans l'application. Je vois qu'il y a des vols de Lufthansa. Et donc, je vais chez Lufthansa. Je me dis, écoute, oublie la plainte. Parce que ces mecs
de Vueling espagnol et tout, ils ne sont pas à la hauteur. Hein. C'est-à-dire que je sentais que je devais perdre mais extrêmement de temps là-bas. Donc, je me suis dit, on va, même si ça va coûter un autre ticket de vol, l'essentiel, c'est que je sois à la maison. Parce que de toutes les façons, si je dois aller à l'hôtel, ce sera un hôtel d'aéroport. Et très souvent, les hôtels d'aéroport sont chers. Donc, je me dis, écoute, je fais un peu la balance. Je me dis, bon, soit tu souffres encore un peu et tu arrives à la maison. Ou alors, tu vas dans le confort, tu choisis le confort, mais ça va te coûter. Hein, parce qu'il te faudra non seulement un vol, mais il te faudra également l'hôtel. Bon, après, c'est vrai que si je devais voyager demain, le billet d'avion devait être moins coûteux. Hein. Donc, je me dis, je vais aller chez Lufthansa, chose que je fais. Et arrivé là-bas, on me fait comprendre, non, tu ne peux pas acheter le ticket ici. Parce que j'avais déjà vu en ligne, hein, je pouvais acheter le ticket. Mais seulement, vu que j'avais le bagage en soute, je ne voulais pas prendre de risque d'acheter un ticket et arriver là-bas et on me dit, ça va te coûter 200 €, 200, voilà. Donc, je me suis dit, je vais acheter directement au guichet. Ils me disent, non, tu dois aller dans notre truc de service, patati patata. J'arrive là-bas. Une femme, elle prend tout son temps, espagnole, elle prend tout son temps, ça c'est un peu culturel hein, chez les Espagnols. Elle prend tout son temps et puis bon voilà, finalement elle se dit, elle va appeler la hotline, sauf que la hotline, vous pouvez imaginer, hein, peine perdue. Donc je lui dis, écoute, c'est pas la peine, je vais prendre mon ticket en ligne et je vais aller au guichet et on va m'acheter et on va me donner les tarifs hein, pour ma valise. Chose que je fais, j'arrive là-bas, j'explique à la dame le contexte hein, de Lufthansa. Je lui explique, écoute, je suis extrêmement fatigué, voilà, je fais que faire des tours, des va-et-vient et personne dans cet aéroport n'est capable de m'aider. Donc, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me soutiennes, j'ai besoin que tu m'aides à rentrer chez moi parce que je suis déjà à pratiquement 24 heures de vol et tel que je vois, je ne serai pas à la maison avant 23 heures. Donc, j'ai besoin de ton soutien. Donc, elle va appeler rapidement hein, au niveau de... J'ai booké mon ticket hein, en ligne et elle me dit, je peux voir ton ticket, mais il a été annulé. On ne l'a pas validé. Je me dis, ça c'est la meilleure. Ça, comment ça peut se faire hein? Et je lui dis, écoute, j'ai besoin de ton soutien. Fais tout ce que tu peux, mais fais-moi rentrer chez moi. Donc, du coup, elle sympathise avec moi. Hein. Elle est empathique et tout. Et elle s'engage vraiment. Hein. Je la vois, elle fait des appels. Elle me dit, attendez là-bas, monsieur. Elle fait des appels, elle fait des appels, elle fait des appels. Et finalement, elle réussit à me mettre hein, sur un vol plus tôt. C'est-à-dire que le vol que je vais prendre était prévu pour 16h50. Et elle réussit à me mettre sur un vol de 15h25 hein, de Barcelone pour Francfort. Et la meilleure, je ne dois même pas payer mon bagage qui va en soute. Hein. Donc, normalement, ça devait me coûter 100 €. Je ne dois pas payer le bagage qui va en soute. Elle me met le ticket, elle met tout, elle me donne les billets. Je vais traverser la sécurité et je vais prendre mon vol tout normalement. Là, il n'y a pas de souci. J'arrive donc à Francfort, là où je suis encore présentement. Et voilà, donc je dois prendre le vol à 21h25. Je suis en train d'attendre et je reçois un SMS qui me dit, écoute, on t'a décalé sur le prochain vol qui va à 21h55 parce qu'on a annulé le vol de 21h25. Et là, je me dis, décidément, ça c'est une journée où tout semble foiré, quoi. Hein? Mais bon, là, je suis dans la salle d'attente. J'attends justement le dernier vol. C'est le dernier vol qui va à Stuttgart. Et espérons hein, qu'on ne va pas l'annuler. Bon, je ne suis pas le seul ici, il y a pas mal de personnes qui attendent. Donc, je vais arriver sur Stuttgart autour de 22h45. J'ai déjà réservé le taxi, je suis en communication avec lui hein, pour qu'il sache qu'il y a des imprévus. Donc, il va me prendre et on aura quoi, quelque chose comme 45 minutes pour arriver à la maison. Ça fait que j'aurai eu une journée de plus de 30 heures. Hein, c'est-à-dire que étant parti à 9 heures de Nashville, vous faites moins 6 hein, pour avoir, ou plus 6 pour avoir l'heure ici, étant parti à 14 heures hier, il est aujourd'hui 14 heures, ça fait 24 heures, je vais arriver autour de 23 heures, c'est-à-dire que on aura eu quoi? On aura eu quelque chose comme 24 heures plus 9 heures hein, de vol. C'est extrêmement long, c'est extrêmement long. C'est extrêmement long, donc pratiquement 34-35 heures de vol. Mais tout est bien qui finit bien, hein? Comme on dit souvent. Je suis en Allemagne, je suis à Francfort
Dans le pire des cas, je vais prendre le train. Je vais prendre le train pour arriver à la maison. Mais quel que soit X, je dois arriver à la maison. Parce que demain, c'est mon anniversaire. Et je ne peux pas me permettre de ne pas être à la maison le jour de mon anniversaire. Et en passant, je fais justement une offre de 18% qui sera valable du 25 mars, donc demain, jusqu'au 2 avril, afin que vous puissiez célébrer cet anniversaire avec moi. Je célèbre mes 18 ans. L'âge, c'est un chiffre, c'est dans la tête. Dans la tête, j'ai choisi d'avoir 18 ans cette année. Peut-être que l'an prochain, j'aurai 17 ans. Donc, joignez-vous à moi afin que nous célébrions la réussite. Parce que ma réussite, c'est votre réussite. Et je sais que beaucoup parmi vous comptent sur moi pour les accompagner, que ce soit dans la recherche du travail, que ce soit dans l'orientation de carrière. Donc, j'ai l'honneur, j'ai le plaisir de travailler avec nombreux parmi vous. Et donc, pour accélérer encore le pas, à l'occasion de mon anniversaire, c'est ma contribution pour vous, ou alors si vous voulez, ma façon à moi de vous joindre à la fête. Profitez de cette offre, elle est valable, comme j'ai dit, dès demain jusqu'au 25, du 25 mars, autant pour moi, ça c'est la fatigue, jusqu'au 2 avril. Donc profitez-en. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo et vous pourrez justement en profiter. C'était Constantin de SSA pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Je tenais à partager cette aventure avec vous. Elle était assez délicate, mais une chose que je peux retenir de cette situation, c'est que il faut être résilient. C'est-à-dire que mouiller, c'est mouiller comme on dit chez nous au pays. Et une fois que vous êtes dans une situation délicate ou bien une fois que vous avez un challenge, vous devez penser solution. Penser solution plutôt que problème, plutôt que de vous concentrer sur le challenge. Parce que le challenge en soi n'est qu'une distraction. Pensez solution. Mon objectif, clairement, c'était d'arriver à la maison et peu importe ce que je devais faire pour arriver à la maison, je l'aurais fait. Je l'aurais fait, je l'ai fait et voilà. Donc, portez-vous très bien et à très vite. Ciao.